Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un tournant décisif d'ici tout commence sur TF1. Une séquence où les émotions et les tensions atteignent un niveau rarement vu à l'Institut Auguste Armand. Dans les prochains épisodes, les masques tombent et les vérités éclatent au grand jour. Le retour inattendu de Louis sème le chaos au sein de la famille Armand et met Clotilde face à un dilemme insupportable: comment protéger sa sœur Rose de blessures encore béantes, sans pour autant sombrer elle-même dans la colère et la rancune? Pendant ce temps, Jim et Julia, désormais officiellement divorcés, referment un chapitre de leur vie, tandis que Jasmine tente de retrouver un souffle de légèreté grâce au soutien indéfectible de ses amis. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de l'Institut, une crise majeure éclate. Le nombre de candidatures pour le concours d'entrée s'effondre, révélant au grand jour la perte de prestige de l'école. Rose ose mettre des mots sur ce que tout redoutait, et sa décision pourrait bien changer l'avenir de l'établissement. Tessier, lui, vit cette annonce comme une gifle, une remise en question directe de tout ce qu'il a bâti. Autrement dit, l'Institut traverse une tempête sans précédent. Entre secrets familiaux, ruptures douloureuses, choix de carrière décisifs et crise d'image, chaque personnage va devoir se positionner, au risque de voir ses certitudes voler en éclats. Restez bien avec nous, car dans quelques instants, je vous dévoile tous les détails de ces intrigues brûlantes, avec des rebondissements qui pourraient transformer à jamais le visage d'Auguste Armand. Dans les prochains épisodes d'ici tout commence sur TF1, l'ambiance est particulièrement lourde au sein de la famille Armand. Toute la nuit, Clotilde a ressassé la même pensée, incapable de trouver le sommeil: le retour de Louis. Cette nouvelle, tombée comme un coup près, la bouleverse. Plus encore, elle se retrouve face à un dilemme douloureux: comment annoncer cette vérité à Rose, sa sœur, sans raviver d'anciennes blessures déjà profondes? À l'aube, épuisée et tourmentée, elle choisit de se confier à Joachim, son mari. Le couple échange des mots empreints d'inquiétude et de gravité, mais cette discussion intime est brusquement interrompue par l'arrivée de Claire. Déterminée à apaiser les tensions, cette dernière tente d'expliquer sa position et de justifier le retour de son fils. Cependant, la colère de Clotilde est trop vive. Fermée au dialogue, elle ne laisse aucune chance à Claire de se faire entendre. Sa voix tremble autant de rage que de tristesse lorsqu'elle exige que la directrice du Résonance quitte immédiatement sa maison. Devant ce mur de ressentiment, Claire finit par s'exécuter, le cœur lourd. Une fois la porte refermée, le silence reprend ses droits. Clotilde, bouleversée, trouve enfin un peu de réconfort dans les bras de Joachim, qui l'enveloppe d'une étreinte protectrice. Parallèlement, une autre histoire se joue à l'Institut. Jim et Julia ont officialisé leur divorce. Une page se tourne pour le jeune homme, qui traverse une période douloureuse. Dans cette épreuve, il peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de son père, Marc, à qui il exprime toute sa gratitude pour sa présence réconfortante. Dans les prochains épisodes d'ici tout commence, de grands bouleversements affectifs et professionnels se dessinent. Du côté de Jim, le constat est amer: il est désormais convaincu que son histoire avec Jasmine est définitivement terminée. Submergé par l'émotion, il prend Julia dans ses bras et lui confie toute sa reconnaissance pour les années qu'ils ont partagées. Avec une sincérité désarmante, il la remercie d'avoir été une épouse attentive, une compagne sur laquelle il a toujours pu compter, même dans les moments les plus difficiles. Ce geste marque pour lui la fin d'un chapitre important de sa vie. Pendant ce temps, Jasmine traverse elle aussi cette période délicate. Pour lui redonner un peu de joie et alléger son chagrin, ses amis Tom, Milan, Lionel et Pénélope lui réservent une belle surprise: une fête improvisée sur la plage. Entre musique, rire et confidence, l'étudiante retrouve, l'espace d'une soirée, le goût de l'insouciance et la chaleur de l'amitié. Un moment qui lui permet de souffler et de se sentir entourée. Aux résonances, la réflexion prend une autre tournure. Olivia et Claire, conscientes du potentiel de Julia et de ses ambitions, l'encouragent à franchir une nouvelle étape. Elles l'incitent avec bienveillance à se lancer dans le concours du master de l'Institut, persuadée qu'elle a toutes les qualités nécessaires pour réussir et trouver enfin sa voie. De son côté, Clotilde, toujours marquée par le retour de Louis, reste sur ses gardes. Elle ne cesse de le mettre en garde, bien décidée à ne pas laisser les vieux démons ressurgir et menacer une nouvelle fois l'équilibre fragile de l'Institut et de sa famille. Dans l'esprit de Julia, les mots d'Olivia et de Claire continuent de résonner comme un écho persistant. L'idée de tenter le master n'est plus une simple suggestion, c'est désormais une petite flamme qui grandit en elle, mélange d'appréhension et d'espoir. Après de longues minutes d'hésitation, elle finit par prendre son téléphone. Ses doigts tremblants composent un message à Jasmine. Derrière cette initiative se cache un besoin presque viscéral: obtenir l'avis de son amie, chercher un soutien, mais aussi l'assurance qu'elle n'est pas en train de se lancer dans une aventure insensée. Pendant ce temps, à l'Institut, l'atmosphère se charge d'une tension glaciale. Clotilde affronte Louis dans un face-à-face où chaque mot est une arme.
Elle veut des certitudes, une garantie qu'il ne franchira plus jamais les portes de l'école. Louis, faussement calme, lui jure qu'il partira dès qu'il aura trouvé un emploi. Mais dans sa voix perce une demande à peine voilée, il lui faut une lettre de recommandation. Cette requête agit comme une gifle pour Clotilde. Son visage se fige, son regard s'assombrit d'une lueur de dégoût. D'une colère froide, presque clinique, elle le coupe net. Sa réponse est tranchante, sans appel, comme une sentence irrévocable. Elle refuse catégoriquement, le chasse de ses pensées comme on écrase une vermine trop envahissante. Puis, s'approchant de lui, sa voix se fait encore plus dure, plus glaciale. Elle lui intime de ne jamais approcher Rose, sa sœur. Dans ce timbre sec se mêlent une peur viscérale et une rage protectrice. Clotilde sait que Louis a le pouvoir de rouvrir des plaies que Rose tente encore de refermer. Louis reste immobile, encaissant l'humiliation. Mais derrière son silence apparent, son regard brille d'une noirceur inquiétante, comme si l'affront venait de réveiller une rancune encore plus profonde. Entre eux, la fracture est totale, irréversible, et ce duel ne fait sans doute que commencer. Dans Ici tout commence, la tension monte d'un cran à l'institut, et chacun est confronté à des choix décisifs. Sur la plage, l'ambiance semble légère, presque insouciante, jusqu'à ce que Julia fasse son apparition. Sa venue crée immédiatement un malaise. Lionel et Tom, protecteurs envers Jasmine, ne cachent pas leur méfiance et lui demandent sèchement de repartir. Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, Jasmine s'interpose. Avec calme et fermeté, elle met les choses au clair, c'est elle qui a invité Julia. L'atmosphère change alors du tout au tout. Dans ce moment suspendu, Julia ouvre enfin son cœur. Elle avoue à Jasmine qu'elle réfléchit sérieusement à intégrer le master à l'Institut. Mais avant d'aller plus loin, elle a besoin de son accord, presque comme une bénédiction. Ce n'est pas seulement une formalité, Julia sait qu'il y a entre elles un respect professionnel et une histoire personnelle qui rendent la vie de Jasmine essentielle. Face à elle, Jasmine écoute en silence, le regard rempli de lucidité. Elle mesure le potentiel de Julia, mais aussi ses failles. Après un court instant de réflexion, elle tranche avec sincérité « Oui, Julia doit se lancer. Parce qu'elle en a le talent, la passion et l'endurance. » Et malgré les blessures du passé, Jasmine reconnaît qu'il serait dommage de laisser filer une telle opportunité. Au même moment, à l'Institut, Tessier et Clotilde restent sous le choc des récents événements. Tous deux savent que l'équilibre déjà fragile de l'école pourrait basculer si les choix de chacun ne sont pas maîtrisés. Mais une chose est certaine, les décisions prises aujourd'hui changeront profondément le visage de l'Institut demain. Pendant ce temps, à l'Institut, Clotilde tourne en rond, incapable de contenir plus longtemps le secret qui la ronge. Elle sait qu'elle doit absolument dire à Rose que Louis est de retour. Mais alors qu'elle s'apprête à franchir le pas et à lâcher cette vérité douloureuse, elle découvre que sa sœur, elle aussi, a quelque chose d'important à révéler. L'instant devient lourd de sous-entendus, comme si chacune craignait d'ébranler l'équilibre déjà fragile de l'autre. C'est à ce moment que Tessier fait irruption dans la pièce. Fidèle à lui-même, il ne perd pas de temps en courtoisie et se jette sur les dossiers retenus pour le concours d'entrée. Son œil affûté ne tarde pas à remarquer un détail qui l'interpelle, les piles de candidatures sont bien moins imposantes qu'à l'accoutumée. Fronçant les sourcils, il laisse éclater son étonnement teinté d'agacement. Face à lui, Rose prend une grande inspiration, consciente que le moment est venu de dire la vérité. Sa voix, ferme mais marquée par une inquiétude qu'elle ne peut masquer, résonne comme une bombe. Cette année, l'Institut a reçu 2 fois moins de candidatures que les autres années. Un silence pesant s'installe aussitôt. Dans les regards de Tessier et Clotilde, c'est le même choc qui se lie, la réputation de l'Institut Auguste Armand, autrefois incontestable, vacille dangereusement. La crise n'est plus une menace, elle est déjà là. L'Institut Auguste Armand traverse une zone de turbulence sans précédent. En quelques mois, tout ce qui faisait sa grandeur s'est effrité. Le scandale sanitaire, les révélations destructrices autour de Romain Vadine et la perte humiliante du championnat ont peu à peu érodé ce prestige construit depuis des décennies. L'école, autrefois auréolée d'excellence, est désormais perçue comme une institution vacillante à la réputation sérieusement compromise. Dans ce climat déjà pesant, Rose ose poser les mots que tout redoutait d'entendre. Sa voix tremble à peine, mais l'assurance avec laquelle elle tranche glace l'assemblée. Dans ces conditions, maintenir le concours d'entrée mardi serait une erreur. Ce n'est pas une simple remarque, mais une sentence. Une remise en question directe de l'avenir de l'Institut. Le choc est brutal. Tessier, dont l'ego s'est toujours nourri de la réputation sans faille de l'école, encaisse cette annonce comme un affront personnel. Son regard s'assombrit, sa mâchoire se crispe, il refuse d'admettre qu'Auguste Armand, le joyau de sa carrière, puisse être assimilé à un navire en train de sombrer. Pour lui, annuler le concours, c'est tendre les armes, livrer l'école aux critiques et officialiser sa décadence. À ses côtés, Clotilde est tout aussi bouleversée, mais son trouble n'a pas la même couleur. Là où Tessier fulmine de fierté blessée, elle, c'est la peur qui la consume.
La peur que l'Institut, déjà fragilisé, ne survive pas à un tel aveu de faiblesse. Sa loyauté envers l'école se heurte à un sentiment d'impuissance qu'elle n'a jamais connu. Et pourtant, malgré cette crise, une étincelle subsiste. Car le concours, aussi réduit soit-il, accueillera de nouveaux élèves. Leurs visages, leur parcours et leurs ambitions ne manqueront pas de surprendre. Certains pourraient même incarner l'avenir de l'Institut, celui qui renaît de ses cendres. Mais pour l'instant, la tempête est là et son souffle menace d'emporter tout ce qui a été bâti. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette analyse passionnante. Ce que nous révèle ici Tout commence dans ces prochains épisodes, c'est bien plus qu'une simple suite d'intrigues, c'est une plongée dans les failles. Les luttes et les choix impossibles de personnages qui, chacun à leur manière, se battent pour survivre dans une tempête qui semble vouloir tout emporter. Le retour de Louis agit comme une ombre qui plane au-dessus de la famille Armand, réveillant des blessures jamais refermées. Clotilde, déchirée entre sa colère et sa peur, incarne cette tension douloureuse entre loyauté familiale et instinct de protection. De son côté, Rose est au bord d'un gouffre qu'elle n'imagine pas encore, tandis que Tessier refuse d'accepter la fragilité d'un institut qu'il pensait indestructible. À travers Jim, Julia et Jasmine, nous voyons aussi combien l'amour, même lorsqu'il se brise, peut laisser derrière lui des traces de tendresse, de reconnaissance et d'espoir. Car si certains chapitres se ferment, d'autres s'ouvrent parfois là où on les attend le moins. Et puis, au-delà des déchirures et des crises, une certitude demeure, l'Institut Auguste Armand, malgré ses blessures, attire encore des destins prêts à tout pour y faire leur place. Ces nouveaux visages, ces jeunes talents, seront peut-être ceux qui porteront demain la flamme de l'excellence culinaire et redonneront à l'école son prestige perdu. Alors, dans cette atmosphère lourde et incertaine, une question s'impose: et si, au lieu de signer la fin, cette crise marquait en réalité le début d'une renaissance? Merci à vous d'avoir suivi cette plongée au cœur des intrigues. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Ensemble, continuons à décrypter chaque rebondissement, chaque émotion et chaque secret d'ici Tout commence. Et maintenant, dites-moi, selon vous, Louis peut-il vraiment changer, ou son retour annonce-t-il une nouvelle descente aux enfers pour la famille Armand?